Aujourd'hui, je teste la Speed Triple 1050 RS de 2016. Allez, let's go! L'esthétique de la moto, je trouve qu'il est hyper bien réussi. Une nouvelle fois, la Speed est sublime. Ce modèle est en bicouleur, rouge et blanc. Je trouve que c'est lui confère une classe dingue. Avec ses écopes rouges, ça lui donne une ligne aboutie. J'adore également la signature lumineuse de ces feux en amande. Alors, effectivement, je préférais la ligne des speeds précédents avec les phares double optique ronds. Je trouvais que c'était super joli. Triumph a fait une super belle bécane. En option, le propriétaire a rajouté une double sortie de pot haro qui lui confère un agrément sonore plutôt sympa. Il a également rajouté un protège-chaîne carbone, un passage de roue carbone également. Le propriétaire a également rajouté un feu stop avec intégration des clignotants. Et je trouve que le résultat est vraiment de qualité. Hein. Il a également rajouté une protection de carter en cas de chute. De série, ce véhicule a les rétros en bout de guidon dans lesquels on peut voir sans souci. Hein. J'ai pas besoin de décaler mon épaule, décaler mon coude. On a une très bonne visibilité. Cette Speed est équipée également d'un monobras oscillant. C'est dommage que peu de motos ont cette conception, car je trouve que c'est esthétiquement une réussite absolue. L'instrumentation au niveau du compteur est très lisible. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires, les trips, le kilométrage parcouru, l'autonomie restante avant d'aller faire le plein, l'heure forcément, la consommation au 100, la consommation instantanée et bien sûr l'odomètre, la distance parcourue à l'instant T. Vous avez également plusieurs modes de conduite. Donc vous allez avoir un mode sport, un mode trike, un mode rain, un mode road et un mode rider, étant configurable avec vos réglages personnels. Petit aparté par rapport à la review du jour. Je suis là sur la route menant à Mauves et j'adore cet endroit et j'adore ce pont. Je trouve qu'il est vraiment superbe. Et cette vue qui surplombe la Loire, je trouve que c'est l'un des ponts que je préfère dans ma région. Ceux qui sont de la même région que moi reconnaîtront, j'en suis sûr. Je trouve vraiment ce pont hyper classe. Et le bleu qu'ils ont choisi colle parfaitement à la couleur du ciel aujourd'hui. Bon, en tous les cas, c'était un petit aparté qui n'a rien à voir avec le test de la Speed. Mais je voulais vous faire part de mon ressenti. Ce véhicule, je le redis à nouveau, est agréablement bien suspendu avec une fourche avant
inversée réglable et avec un amortisseur qui absorbe également correctement les aspérités de la route. C'est vraiment un plaisir de conduire ce speed. On est hyper confort dessus. Franchement, je me répète, mais je pensais vraiment pas apprécier un roadster comme celui-ci, un roadster assez sportif. Je pensais que j'allais subir plus qu'aimer le comportement de ce véhicule, et il s'avère que non, je suis agréablement surpris de si bien du comportement routier du véhicule, la position de conduite de ce véhicule également. On est bien posé sur cette moto. Je vais enchaîner quelques petits virages pour voir un petit peu le comportement et le châssis de ce véhicule. Ah putain, ça marche, hein. Putain, ça marche quand même. Ah, c'est top, hein. Merci monsieur. Ouais, non, c'est top, hein. On est vraiment sur un comportement routier efficace et puissant, hein. Ce moteur, il envoie du petit bois. Quand on a envie de jouer un peu avec la speed, bah faut pas trop non plus la taquiner si on n'a pas les capacités techniques de pilotage, ce qui est mon cas, hein, je suis pas un pilote. Donc il faut savoir aussi se raisonner et devenir raisonnable, car ce véhicule va vite vous pousser au crime. On risque de finir dans le fossé avec ce véhicule, hein, parce que dès qu'on met le poignet dans l'angle, la réponse est immédiate. Donc il faut savoir se raisonner. Pourtant moi je suis pas quelqu'un de raisonnable, mais bon, sur un véhicule comme celui-ci, qui commence à marcher et pousser fort, il faut quand même se donner ses limites, aussi bien physiques que techniques. Et moi en termes de limites techniques, elles sont vite atteintes, hein. Donc il faut savoir aussi se dire qu'on a un véhicule puissant. C'est pas parce qu'on a un véhicule puissant qu'on en a les capacités de maîtrise. Il est juste là le problème, c'est savoir se donner un frein afin de pouvoir quand même malgré tout rester efficace sur son véhicule sans en perdre justement le contrôle. Triumph ne s'est vraiment pas loupé à nouveau lorsqu'il a sorti son speed. Il a plu au plus grand nombre. L'architecture moteur a sûrement été dans ce sens aussi, hein. C'est un véhicule qui marche bien pour 140 chevaux et qui a les réponses plus qu'efficaces à n'importe quel rapport engagé. Et l'évolution de la Speed aujourd'hui, quand on voit la nouvelle Speed 2022 qui adopte un moteur encore plus puissant, j'ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner. Ça doit être exceptionnel. Peut-être qu'un jour je ferai l'essai de ce véhicule pour voir un petit peu les capacités moteurs et routier de la nouvelle Speed 2022. Son comportement routier est plus que sain. Moi en tous les cas il me met en confiance. C'est un véhicule qui je trouve que une fois que vous avez obtenu le permis A, vous pouvez sans problème le prendre. Même si vous avez 140 chevaux, ces derniers sont maîtrisables. C'est pas une sensation on-off comme sur du bicylindre avec des grosses motorisations. On est sur du 3 cylindres ici avec une capacité de réponse accrue, mais malgré tout sécurisante. Là, je m'engage à nouveau sur une double voie et le comportement routier, il est top. Je suis bien dessus. Franchement, je suis super bien. Je suis super bien. Coucou, petite moto.
C'est vraiment agréable. Je suis même sûr qu'en utilisation journalière, alors le propriétaire qui a ce véhicule l'utilise pas au quotidien, il l'utilise de temps en temps pour se faire plaisir. Il a bien raison, parce que c'est des motos aussi plaisir. Mais je pense que ce véhicule, pour ma part, je pourrais l'utiliser au quotidien sans problème. Car vous voyez, là, je peux rester à cruiser tranquillement et le confort reste présent. Je suis en 6ème à 70, je vais accélérer et ça part aussitôt. Pas besoin de se poser de questions. Je suis presque à même pas regarder les rapports engagés, même si effectivement ils sont notifiés sur l'affichage du compteur, qui au passage je trouve très classe. La moto part, quel que soit le rapport engagé. L'avantage de ce 3 cylindres. Et on reconnaît à chaque fois ce petit sifflement caractéristique des motorisations Triumph 3 cylindres. Pour ma part, j'adore vraiment ce sifflement à chaque accélération. Certains n'aiment pas du tout. Je trouve que c'est la spécificité des 3 cylindres Triumph. Et moi, ça me plaît énormément. Donc là, je vais prendre un virage légèrement serré, vraiment très léger. Ouais, ça se comporte bien. Ça se comporte très très bien. Ah, je suis vraiment bien sur ce véhicule. Je vais me répéter et me répéter, mais je suis agréablement surpris de la douceur et à la fois du côté rageur de ce moteur. Ah, c'est pas mal du tout. Je vais reprendre une autre petite courbe que j'affectionne ici particulièrement. Je vais y aller tranquille parce que malgré tout, je ne connais pas ce véhicule, ni ses réponses moteur, ni le châssis. Ah, on est bien là. On est bien. Ah, le châssis, il est top ce châssis. Top. Je trouve peut-être un tout petit peu lourd de la fourche. Ce n'est que mon ressenti, mais j'ai eu du mal à me placer dans le virage. Bon, après, je la connais pas la moto suffisamment peut-être pour l'exploiter correctement. Mais vraiment top. Et ça part tout de suite. Ah ouais, putain, ça part. Ouais. Ça marche. Je vais faire une petite accélération, juste pour le plaisir. Comme disait Herbert Léonard. Ah putain de bordel de merde, ça marche. Putain, ça marche. Elle marche cette petite moto. Purée qu'elle marche. Je vais m'engager sur une voie rapide. Donc je suis à 80 km/h en 5ème. Je vais mettre gaz pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Aucune surprise sur l'efficacité de ce moteur. En termes de prise au vent, c'est tout à fait acceptable, je trouve. On a une prise de vent qui est présente, mais modérée, même à plus de 100 km/h. Contrairement à d'autres rosters où l'efficacité de la pénétration dans l'air n'est pas la même que ce speed, je trouve que ce speed, alors je ne sais pas si c'est lié à cette petite bulle ou petit déflecteur qu'il y a devant, mais je trouve que c'est plus qu'acceptable. Moi j'ai très peu de perturbations au niveau du torse ni au niveau du casque. Je vais rouler un petit peu plus vite pour voir le ressenti.
Ouais, non, sans déconner, je suis agréablement surpris. Hein. Je pensais que j'allais en prendre vraiment plein la gueule, mais non, on est bien là. Ah ouais, on sent bien que ce véhicule est à la fois sportif, mais routier également. Hein. Je trouve que je me vois bien faire des bornes avec sans aucune contrainte. C'est ce qui me plaît vraiment dans ce speed, c'est que ce moteur est rempli à tous les étages et qu'on a aussi paradoxalement une douceur d'utilisation qui donne un certain confort. Je vais me caler à 100 km/h et je vais mettre gaz pour voir un petit peu la réponse moteur. Allez, c'est parti. Bon bah, ça marche. Hein. C'est étonnant hein, comme ça marche. Non, franchement, ce moteur, il est génial, génial. J'aime beaucoup. Ça pourrait presque me faire craquer pour un roadster, moi, ces conneries là. Moi qui suis un fan du trail, ayant moi-même un Tiger 900, de par ma taille, je suis plus confort sur un trail, mais franchement... Donc je vais faire un départ arrêté de 0 à 100 pour voir un petit peu ce que donne cette petite speed. Je me suis mis en mode sport. Bien sûr, je vais y aller tranquillou bilou. Hein, j'ai pas envie qu'il arrive quoi que ce soit à ce véhicule. Ce n'est pas le mien. Et par respect de la personne qui me l'a prêté, je vais faire très attention. Allez, c'est parti. Hop là, ça marche. Oh là, ça marche. Putain, ça marche. On sent direct en passage de deuxième que la moto, elle a envie de lever. Hein. Elle a très envie de lever cette moto. Hein. Bon bah ça marche, il n'y a pas de doute, hein, il n'y a pas de surprise non plus. Hein. Je pense pas que sur votre canapé, vous allez vous dire, ah bah ça alors, un 1050, ça marche? Bah ouais, ça marche plutôt bien. Hein. Hop. Je vais refaire la même chose, cette fois-ci en mode road. Alors, hop là, rider, rain, road. Ok. Allez, c'est parti. Je vais freiner légèrement du frein arrière, ça freine, ouais, modérément, et du frein avant, hop là, on est bien, on est bien, ça freine fort, hein. Ce système double disque Brembo à l'avant est ultra efficace, pareil, hein, rien d'étonnant, Brembo, il n'a plus à revendiquer sa qualité de freinage. Vraiment top, hein. Elle est top cette moto. Hein. Putain, je vais tomber amoureux de cette moto, moi, quel con. Hein. Donc, je suis arrêté, les fesses bien assis sur la petite selle, confortable au passage. Mes deux pieds sont bien au sol, bien sûr, forcément. Hein, pour la énième fois, je vais le redire, faisant 1m90, je vais pas avoir beaucoup de motos où je vais être gêné par la hauteur d'assise. Je vais faire un demi-tour pour voir l'angle de braquage de ce véhicule et voir ce qu'il donne. Allez. Bah nickel, hein. Pour un roadster, il a un angle de braquage plus qu'acceptable. C'est parfait. En ville, elle est agréable. La suspension de ce véhicule est très bien réalisée. Hein. J'ai pas de mauvais ressenti au point de vue routier. L'amortissement de la fourche inversée est parfaite.
ainsi que l'amortissement arrière. Je passe sur un Dodan à 20 km/h. Ouais, bah ça passe nickel, hein. Je pense que je pourrais même le prendre un peu plus vite, que la moto gommerait complètement le passage du Dodan. Ouais, ce véhicule, il a vraiment deux visages. Un visage, je dirais, tempéré, parce qu'on peut rouler tranquille avec, sans forcément demander des sollicitations moteurs exceptionnelles. Mais par contre, dès qu'on met un petit peu poigné dans l'angle, là, le deuxième visage arrive, et ce visage-là est diabolique, hein. C'est une moto qui pousse fort, très fort. Ce 3 cylindres a des capacités de reprise et de puissance ultra intéressantes. Donc je vais prendre un Dodan à 30 km/h. Aucun problème, hein. La suspension prend bien en charge le Dodan ainsi que la fourche, hein. D'ailleurs, suspension réglable directement sur la fourche. Là, je suis en ville, je suis à 40 km/h en troisième. Je vais passer la quatrième, la cinquième, je suis toujours à 50. Le moteur bronche pas, hein. Je passe à sixième, je suis toujours à 50 km/h. Je vais remettre gaz légèrement et ça part. C'est la capacité de ce 3 cylindres est toujours fabuleuse, hein. Pour beaucoup qui ont déjà vu ma vidéo, vous saurez que j'affectionne particulièrement les caractéristiques du 3 cylindres qui pour moi sont exceptionnelles. Et ce sont mes architectures moteurs préférées. Cette speed est vraiment agréable en termes de conduite. La posture sur le véhicule, moi qui fais 1m90, ne me gêne pas du tout. J'ai appréhendé un petit peu le côté roadster et la position un petit peu typée sportive que peut conférer ce véhicule, et en l'occurrence je suis super bien dessus. Et pourtant je suis pas trop typé roadster moi à la base, et je trouve que ce véhicule il est agréable, et je pense qu'on pourrait rouler sur des centaines de kilomètres sans réellement subir un inconfort. Peut-être qu'au bout d'un moment ça viendrait, hein, c'est pas non plus un trail, mais vraiment je trouve que la position de conduite est agréable. La selle est ultra confortable. Moi qui roule également sur un SV 650 de temps en temps, c'est vraiment une différence significative, hein. Là la selle est moelleuse, on a vraiment un confort d'assise fessier accru, ce qui doit en plus amener justement ce confort global sur la moto. Je suis à 70 km/h, je vais mettre gaz et ça part tout de suite, hein. 3 cylindres en ligne avec un très bon répondant. Cette 1050 n'a plus rien à prouver. Ce que j'aime d'ailleurs sur ce véhicule, c'est justement ces doubles sorties sous la selle là, qui donnent un cachet extraordinaire à cette moto. C'est de toute beauté. Ce qui est bien aussi avec ce véhicule, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer de la boîte constamment. Elle est capable de repartir sans problème, même sur des sous-régimes. Là je pars en deuxième, en troisième, elle est capable également de repartir sans souci, sans sourciller d'ailleurs. Donc le propriétaire me faisait part également des tarifs des différentes révisions des 10 et 20 000 km. Donc pour les 10 000 km, il faut compter dans les 200 €, et pour les 20 000, il faut compter dans les 600 €. Cette dernière étant beaucoup plus aboutie, avec des révisions beaucoup plus importantes à faire dessus. La capacité du réservoir est de 15 litres à peu près. Pour ce qui est de l'autonomie
du véhicule, j'en ai pas vraiment une idée précise. Je vais regarder ce que va me donner l'affichage du compteur. Pour ce qui est de la capacité du réservoir et de son autonomie, il peut faire à peu près 250 km, je pense, en roulant modérément et tranquillement, et peut-être 200 si vous avez un petit peu un côté joueur. Je pense que là vous tablerez plus sur les 200 km d'autonomie avec un réservoir de 15 litres. En tout cas pour ma part, j'ai trouvé l'essai de ce Speed 1050 ultra intéressant et j'ai vraiment adoré cette moto. Si toi aussi tu possèdes ce véhicule, n'hésite pas à commenter la vidéo pour me faire part de tes ressentis sur ce Speed. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager et n'oublie pas aussi de t'abonner. Allez les curieux, bonne route à tous et bye bye. Donc avec aux 20 000 km la fameuse rectification de je ne sais quoi.